ce midi, toujours avec monsieur André Bro-Mensah, qui est donc dans le domaine de l'agroalimentaire. Il a choisi le café comme business et je suis sûre que ça lui réussit. Alors, justement, je parlais donc de chiffres. Alors, en termes de chiffres, on va parler, partant donc du montant d'investissement au volume ou peut-être à la capacité de traitement. Aïe, aïe, aïe. On a besoin de savoir ce que tout cela vous rapporte. Oh, punaise. C'est une excellente question. Il y a plusieurs volets dans votre question. Oui, on va d'abord commencer les investissements, par l'investissement. Bah, écoutez, notre société est une société anonyme unipersonnelle. Donc il n'y a qu'un seul actionnaire associé, c'est moi. Donc je suis tout seul dans cette aventure. J'espère bientôt qu'on me rejoindra. Oui, je suis là. Présente. Ouais. Voilà. On a un petit capital, on a 120 millions de capital pour l'instant, on a à peu près 1 million d'euros d'investis en fonds propres là-dedans. Voilà, en capacité, on a une capacité de 25 000 capsules jour qu'on peut sortir maintenant. Pourquoi vous le dites avec beaucoup de modestie? Pourtant, c'est quand même énorme. Ça se présente comme ça. Bon, pour éviter la pub, on va laisser. Voilà. Mais c'est ça, ça se présente comme ça. Ouais, celui-là, c'est un coffret découverte. Donc, il comprend. Vous avez donc des capsules. Voilà, ça, c'est des capsules compatibles avec celles de nos amis, dont je ne citerai pas le nom. Nos chers amis, heureusement qu'ils existent d'ailleurs. Les camarades de philo, là. Des amis à nous aussi. Hein. Et donc, ça, c'est un coffret découverte avec 3 boîtes que nous commercialisons dans notre boutique. Et on a également du chocolat, enfin, un excellent chocolat à l'Arabusta que vous avez là. Vous pouvez sortir un carré. Donc ça, c'est une première. C'est l'unique chocolat au monde à l'Arabusta. Pardon. Excellent. On a des produits dérivés, notamment en cosmétique. On fait un scrub, un gommage pour le corps au café. C'est très bon d'ailleurs pour la peau. Excellent, avec du beurre de coco et du sucre de Côte d'Ivoire. Beurre de coco de Côte d'Ivoire d'Assigny, sucre des régions du Nord, café de Mans. Emballage local, 100% ivoirien, excellent. Merci en tout cas pour les astuces. Hein. On fait aussi des biscuits au café. Là, vous les avez pas, mais ils sont dingues. On fait plein de choses au café. On les aura quand? Les biscuits ne doivent pas être loin. Vous les aurez sûrement tout à l'heure. Alors, je voudrais quand même qu'on puisse revenir sur une autre question par rapport à la stratégie, parce que Jessica le mentionnait, pendant une période, les Ivoiriens étaient grands consommateurs de café, et puis on a relâché à un certain moment. Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour ramener ce goût du café-là aux Ivoiriens? Oui, en fait, il ne faut pas blâmer les Ivoiriens. Ils sont comme tous les consommateurs. Ils consomment ce qu'on leur propose. Les Ivoiriens ne peuvent pas avoir un torréfacteur à la maison. Donc jusqu'à présent, enfin depuis un moment, on leur propose un café de mauvaise qualité, torréfié à partir de rejets, à partir de café bas de grade, enfin de mauvais produits. Donc évidemment, ils se détournent d'un mauvais produit. Ils ne sont pas plus stupides que les autres, les Ivoiriens. Vous avez une mauvaise offre ou vous n'avez pas d'offre, ben on n'y va pas. On essaie d'offrir un café de qualité. Ça, c'est vraiment notre point sur lequel il n'y a pas de... Nous sommes intransigeants. On offre un des meilleurs cafés au monde. C'est un café avec quasiment aucun grain noir, c'est-à-dire que c'est le top que nous prenons. C'est vraiment le top, la qualité, et je veille personnellement en allant acheter les grains. On prend le meilleur café qui existe et on essaie de faire le meilleur produit. Et à quelle fréquence vous-même vous consommez ce café-là? Je suis un très mauvais exemple. Je consomme 6 à 7 cafés par jour. Mais je n'ai aucun... c'est normal. D'abord, je suis à l'usine quasiment tous les jours. Et à l'usine, il faut calibrer les machines. Il faut tester les produits tous les matins. Donc il faut boire au moins, si on a 3 produits différents à torréfier, ça fait déjà 3 tasses. C'est normal. Et vous doublez? Je goûte avant de venir. Donc quand j'arrive à Abidjan à la boutique à 10 h, j'ai déjà 3 cafés. Bon, quand j'arrive à la boutique, on me dit bonjour en m'offrant un double espresso à Zaguier. Ça fait 5. Il est que 10 h en fait. Est-ce dangereux? Est-ce dangereux pour la santé ou pas? C'est comme tout excès. Tout excès qui nuit. Oui, mais après, dans la journée, j'en bois 1 ou 2. Et puis, il y a des jours où je ne bois pas de café. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que ce café est un bon café. Et c'est un café, par exemple, pour celui de Mans, qui n'est pas extrêmement riche en caféine. En plus, moi, je prends de l'Arabusta, qui est un hybride entre l'Arabica et le Robusta. Donc, je prends un café
qui est relativement pauvre en caféine. Il faut savoir que quand on fait passer le café dans la machine, ça reste très peu de temps. Et en fait, la caféine ne sort qu'au bout d'un certain temps, il faut le laisser longtemps. Donc en prenant un espresso, il n'y a pas beaucoup de caféine. Et qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie depuis que vous avez opté pour ce business? Je veux dire, en dehors du portefeuille qui s'est renfloué. En dehors d'être sur les écrans et dans la presse, non. Réduction de temps de sommeil. Combien d'heures de sommeil par jour? À partir de 4 heures, ça va. 3 heures, c'est pas mal non plus. Ah. Résilience. Wow. Donc, sérénité, calme. Tout ça, ça s'apprend dans ce genre de job. Il faut être très calme, il faut être serein, il faut être optimiste. Comme vous l'êtes en ce moment sur le plateau de C'est Midi, là. Oui, mais c'est parce que je suis avec vous. il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, parce que c'est pas facile et parce qu'on rencontre tout type de personnes. Quand on est dans la montagne de Mans avec les paysans, ben on est dans la montagne de Mans avec les paysans, on est avec eux, on mange avec eux. Quand on est avec des financiers, avec des financiers. Quand on est avec des clients, on est avec des clients. Et puis, il faut être très humble, les pieds sur terre et très résilient. Voilà. Alors moi, je veux comprendre juste, sinon savoir, sinon comment est-ce que vous vous positionnez? Où est-ce que vous vous positionnez? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous sert peut-être du café de mauvaise qualité, mais c'est peut-être parce qu'il est accessible. Oui. Donc, est-ce que vous considérez comme étant le produit, est-ce que c'est un produit de luxe, un produit qui est accessible ou voilà, où est-ce que vous vous positionnez exactement? C'est une question qui mérite d'être posée, je vous en remercie. Pour l'instant, nous avons commencé par un produit qui, à vrai dire, n'est pas accessible pour tout le monde parce qu'il y a un ticket d'entrée, c'est d'avoir une machine d'un de nos amis ou une des nôtres. Nous avons des machines qui vont arriver dans quelques semaines à un coût abordable. On va être autour de 60 000 quand même, peut-être 55 000. Le SMIC n'est pas très loin. Donc tout le monde ne peut pas acheter une machine. Donc sur les produits en capsule, c'est vraiment la classe moyenne, voire classe supérieure. C'est pas péjoratif, c'est des gens à revenus plus importants que le reste de la population. Nous avons une deuxième ligne de produits qui va sortir dans un conditionnement différent et qui sera accessible par tout le monde parce qu'il n'y aura pas besoin de machine et ça va coûter beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas de capsule. Parce que dans le coût d'une capsule comme ça, ce qu'il faut d'un produit comme ça, le coût du café n'est que de 20%. Donc c'est pas le café qui coûte cher. Le conditionnement. Il y a le conditionnement, il y a les capsules, il y a l'aluminium, il y a tout ce qui va autour qui coûte beaucoup plus cher. Donc si on arrive, comme on prévoit de le faire, à conditionner un café dans un emballage adéquat qui ne nécessite pas de machine, on pourra faire le même café, ce ne sera pas une qualité inférieure, ce sera juste un café moins cher, mais de même qualité pour une population avec des revenus moins élevés. Si on peut faire la même chose à 100 francs, au lieu d'une capsule qui revient pour l'instant à 300 francs, ce sera pas mal. Est-ce que par rapport au mais on va le faire, hein, je vous coupe pas, mais on va le faire. On va le faire en janvier-février. C'est testé, c'est excellent. C'est pas de l'espresso parce qu'il faut une machine pour l'espresso. C'est un café allongé, comme celui que vous consommez. Et ce sera pas mal. Est-ce qu'on pourrait définir déjà la cible dans le premier volet de votre réponse? En fait, on aura toute cible. Hein. Pour l'instant, c'est milieu de gamme, haut de gamme, et ensuite, on sera partout. Tout le monde pourra acheter à 100 francs un café, parce que vous achetez... Alors, vraiment, dernière question. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est une stratégie d'avoir, par exemple, des capsules qui sont compatibles avec des machines... de nos amis. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres marques, justement, qui essaient de se différencier, donc de vendre en même temps leurs capsules et leurs machines à café. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est stratégique, ou est-ce que sur le long terme, vous allez avoir vos différentes machines? Alors, la stratégie n'était pas de faire des capsules pour nos machines. La stratégie, c'était de démontrer qu'on pouvait mettre du café de Côte d'Ivoire en capsule pour des machines. Le choix de cette machine, de ce système de machine, s'est imposé en termes d'occupation du marché, de part de marché. C'est le leader sur le domaine. Pourquoi être compatible avec le numéro 2? Il faut montrer qu'on est compatible avec le numéro 1, ça veut dire qu'on fait du bon café, ça veut dire qu'en termes de technologie, on est au niveau. Parce que si on peut compétir avec le leader mondial, c'est plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires.
qu'ils font, pas nous, pas encore, ça veut dire qu'on est capable de faire un bon café. Donc c'était d'un point de vue stratégique déjà d'aller sur ce cœur de cible. Et puis après, on déclinera sur des cafés différents. Bro André Mensah, merci beaucoup pour tous ces éléments d'information. Eh bien, vous l'avez certainement constaté, le Sage Sissoko nous a rejoints. Voici donc quelqu'un qui a une très très belle initiative. Je veux dire, il nous donne une solution par rapport au problème de la transformation de nos produits agricoles. Il est aujourd'hui l'invité de ce midi. Quels sont vos mots à son endroit? On vous retrouve tout de suite. Voilà. Bonjour, monsieur. Merci. Merci. Mais c'est formidable. C'est formidable. De savoir que les jeunes Ivoiriens ont du talent, comme vous par exemple, de savoir-faire. On a toujours demandé à ce que les jeunes Ivoiriens soient créatifs, avoir l'esprit de créativité et de l'entrepreneuriat. C'est dans ça que vous êtes lancés. Chaque jour que Dieu fait, nos responsables ont demandé, sensibilise les jeunes Ivoiriens à se lancer, n'est-ce pas, dans l'entrepreneuriat. Et vous êtes encouragés par même les dirigeants politiques. Le domaine dans lequel vous êtes lancé, chaque Ivoirien ici se permet une tasse de café par jour au moins. Et ce n'est pas par hasard que vous avez choisi ce chemin. Nous vous encourageons dans cela. Plus précisément dans le café. Votre curiosité et votre passion dans le café vous a mené à entreprendre ce chemin-là. Nous ne pouvons que vous encourager. N'est-ce pas? Merci beaucoup, M. Beau. Il s'est lancé dans la transformation et la commercialisation du café. Ça, c'est ce qu'on a toujours demandé aux jeunes Ivoiriens. Vous avez réussi à le faire. Vous êtes un grand homme. On dit... vous êtes un grand homme. Vous êtes fixé un objectif. Est-ce que j'ai une raison de vivre? Vous apportez, n'est-ce pas, votre crin à l'édifice de la Côte d'Ivoire. Vous faites quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Et ça, nous vous en remercions. Merci beaucoup, M. Beau. Et cette fois-ci, c'est nous qui vous remercions pour votre contribution dans cette édition. Message Sissoko. Merci infiniment. Sur ce, nous allons évoluer toujours dans le même domaine puisque au Sahara, vous avez fait de très très belles rencontres qui vous ont aujourd'hui permis de faire cette activité, de l'affiner. Eh bien, nous allons recevoir une grande dame, Kwasi Flore Lago, directeur du développement agricole.